perte d'emploi, rupture amoureuse, soucis financiers, maladie d'un proche. Nous sommes souvent confrontés à des contrariétés qui nous affectent intérieurement et minent la quiétude de nos nuits et de nos jours. Comment affronter les turbulences de la vie sans perdre notre sérénité? Une femme a donné ce témoignage: je vis une période difficile, submergée par des soucis de différents ordres dont je n'arrive pas à m'extraire. Cela a des retentissements dans tous les domaines de ma vie. Comment retrouver la sérénité personnelle, ou dans mes relations avec mon conjoint, sans parler de ma relation avec mes enfants et plus grand encore. Cette situation de tension extrême que vit cette femme, beaucoup de personnes y ont été confrontées, que ce soit à cause de soucis financiers ou professionnels, et plus particulièrement du chômage ou de la santé de proches. Comment traverser ces périodes chahutées, douloureuses et inconfortables? Comment faire pour que cesse ce tumulte intérieur qui mine mes nuits et mes jours? S'en ouvrir à un tiers, celui qui portera un regard émotionnel détaché sur les situations que vous avez vécues, et celui qui pourra certainement vous aider à changer votre propre regard sur ces problèmes tout en vous aidant aussi à changer de point de vue. C'est une première étape. Surtout si c'est une personne pleine de bon sens, ou alors, si cette personne est déjà passée par cette situation avant toi. Car ce qui nous trouble est le plus souvent l'idée que l'on s'en fait de l'événement en soi-même, surtout si celui-ci est très fâcheux. Cette femme précise qu'elle souhaite retrouver la sérénité. Est-elle encore accessible pour elle alors qu'elle est engluée dans ses inquiétudes? Quand l'inquiétude pour l'avenir devient une obsession, en effet, la sérénité, cette tranquillité de l'âme chère à notre vie, ne se manifeste pas à la suite d'un coup de baguette magique. Pour la trouver ou la retrouver, il va être nécessaire de reprendre le contrôle de ses émotions. Reprendre confiance en soi et en ses capacités de rebondir pourra nous donner ou nous rendre la paix intérieure. Deuxièmement, être patient, le temps est sans doute le meilleur allié. Troisièmement, vivre et profiter de l'instant présent, admirer un rayon de soleil, le chant d'un oiseau, le sourire d'un enfant. Quatrièmement, développer un regard positif face à cette vie. Sachons ceci, quelles que soient les turpitudes auxquelles nous avons à faire face, ces dernières peuvent aussi nous ouvrir à cet état de l'âme qu'est la paix intérieure. Méditer avec Jésus, ces attitudes, difficiles à envisager en période de gros temps, peuvent être aidées par une pratique qui retrouve ses lettres de noblesse, la méditation. Les chrétiens n'ont pas attendu les expériences de leurs frères orientaux pour développer cette forme de prière silencieuse contemplative. Nourrie de la tradition biblique. La méditation nous connecte à Jésus, qui est le maître spirituel par excellence. Ballottés par la tempête, laissons-nous, avec le secours de l'Esprit Saint, regarder par le Christ. La Bible nous dit dans Matthieu 8, à partir du verset 23, que Jésus monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Et oui, Jésus est la solution à tous nos problèmes. Il nous suffit tout simplement aller vers lui et lui faire part de nos peurs pour qu'il les apaise. Sachez que le suicide n'est accepté par Dieu. Si donc vous le prévoyez, sachez que c'est l'enfer assuré sans aucune forme de procès, car la vie est très chère aux yeux de Dieu et c'est son souffle qu'il a mis en chacun de nous, nous n'avons pas le droit de le gaspiller. Le moment est alors arrivé pour moi de vous demander de vous positionner par rapport à votre éternité. Où voulez-vous la passer, au ciel ou en enfer? Si c'est au ciel comme je l'espère, je vous conseille dès à présent de faire la prière de repentance. Ne remettez pas cela à demain, car nous ne maîtrisons pas le nombre de nos jours sur la terre, et, à notre mort, tout est fini. Eh oui, un mort ne peut pas se repentir. Si donc vous ne savez comment faire cette prière, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai agi jusqu'à présent de la manière qui ne pouvait pas te faire plaisir, et, pour cette raison, je te demande sincèrement et humblement de me pardonner. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Je décide dès à présent de saisir ce salut. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Abonnez-vous à VNews afin d'être le premier à écouter l'enseignement que j'envoie, ou alors, pour réécouter les enseignements que vous avez aimés. Soyez bénis.